avec les responsables des fédérations professionnelles du transport routier. Le système très complexe de l'écotaxe, qui, je le rappelle quand même, a été décidé par le gouvernement Fillon et que nous avons essayé de réajuster autant que faire se peut, aujourd'hui pose de vrais problèmes de bon sens, concrets, dans les entreprises qui sont à la fois obligées de s'équiper en boîtier, ça coûte cher, de changer leur système informatique, il y a des distorsions sur les territoires qui existent. Et donc, nous avons décidé en responsabilité de suspendre sine die l'application de l'écotaxe. On prend acte des difficultés concrètes qui se posent dans les entreprises et qui, si elles étaient appliquées de façon comme ça aveugle, pourraient menacer l'emploi. Nous avons observé que la publication la semaine dernière des résultats des super profits des sociétés d'autoroutes, alors que les camions payent déjà les autoroutes, nécessitait quand même une clarification, une mise à plat. Ça a été ressenti comme très injuste. Oui, on peut dire qu'on a gagné puisqu'on a enfin en face de nous deux ministres qui ont pris la mesure du sujet, qui en ont compris la complexité. Le fait que ce n'était pas acceptable pour les transporteurs en l'état et qu'il fallait donc en sortir et trouver une solution. Donc pour l'instant, on n'a pas la solution, mais on a au moins notre première étape de négociation qui a eu lieu. Et maintenant, à nous de travailler ensemble. Je crois qu'on repart avec l'idée que la ministre a l'intention de construire avec nous et pas contre nous. Nous avons accompli un pas décisif puisque nous avons obtenu la suspension sine die de l'écotaxe et l'ouverture du chantier de la compétitivité de nos entreprises que nous appelons de nos vœux depuis plusieurs années.